je vais passer à la question de Grégory. Alors, Grégory, qui était une question un petit peu hors sujet, hein, il m'a dit, je sais que ça n'a pas un rapport avec la langue japonaise, mais je voudrais quand même te poser la question. Donc, je vais y répondre. Et là, pour le coup, j'aimerais bien aussi avoir votre avis, parce que c'est aussi à ça que ça sert, les classes en ligne, c'est pouvoir vous donner des conseils les uns les autres. Donc, Grégory qui demande, concernant les voyages au Japon, je prévois d'y aller avec ma fille de 12 ans. Est-ce que c'est mieux, selon toi et du coup selon nous tous, est-ce que c'est mieux de partir en voyage organisé ou bien est-ce qu'il vaut mieux tout organiser par moi-même? Je voudrais avoir déjà votre avis là-dessus. Moi, je vais te donner mon avis. Mon avis, c'est que ça dépend totalement de ce que tu recherches comme expérience. Il y a du bon et du mauvais dans les deux. Il n'y a pas de meilleure réponse qu'une autre. Donc, toi, tu as une fille de 12 ans. Je suppose que ça va être la première fois que tu pars au Japon. Si c'est la première fois et que tu veux juste passer un bon moment, un bon voyage avec ta fille, découvrir voilà, quelles sont les grandes villes, les grands lieux touristiques, que tu veux éventuellement expérimenter des choses comme, je sais pas, la cérémonie du thé ou n'importe quoi, ben là, peut-être qu'un voyage organisé, ça va être super pour toi parce que ben, tu vas comparer ce qui se fait, tu vas choisir ton parcours, tu vas choisir les activités, tu vas regarder au niveau du prix, est-ce que ça te convient, etc. Et du coup, tu vas juste te laisser bercer et tu n'auras rien à te soucier. Ça, c'est quand même le gros avantage d'un voyage organisé. J'ai un de mes élèves qui est parti la première fois au Japon en voyage organisé. Il avait choisi de faire ça en passant par une agence parce que ben voilà, ça lui faisait peur de tout organiser par lui-même. Il n'était jamais allé au Japon. À l'époque, il ne parlait pas encore bien la langue. Voilà, il avait juste envie de se laisser emporter, de découvrir des choses et il a vraiment adoré ce voyage organisé. Ça lui a donné en fait envie de retourner sur place et derrière ça, il est parti 1 an en école de langue au Japon parce que vraiment, il s'est dit, OK, le Japon, j'adore, je trouve ça magnifique, j'ai envie de creuser. Donc peut-être que pour toi, pour une première expérience avec ta fille, eh ben justement, ce serait super. De l'autre côté, l'avantage d'un voyage fait par soi-même, c'est que, bien évidemment, tu vas pouvoir choisir tout. Si tu n'as pas envie, si par exemple ce circuit-là, ce cursus-là, il ne te convient pas, et que toi, tu as envie d'aller dans cette ville, et ensuite d'aller dans cette ville, et de faire ça, et de prendre le bateau, et d'aller marcher, et de je sais pas quoi, en fait, tu es libre de faire absolument tout ce que tu veux. Donc, il y a beaucoup d'avantages à ça. C'est que du coup, tu vas peut-être pouvoir sortir des sentiers battus, tu vas peut-être, je ne sais pas, si ta fille, elle est passionnée d'un truc en particulier, tu vas peut-être pouvoir l'emmener là, ou toi, ce qui n'est pas forcément proposé par un voyage organisé. Le gros désavantage, bien sûr, c'est que ça prend énormément de temps. Il faut beaucoup, beaucoup te renseigner. Il faut comparer les prix. Voilà, ça prend beaucoup plus de temps. Mais derrière, ce n'est pas la même expérience. Après, d'un point de vue personnel, moi, je n'ai jamais fait de voyage organisé au Japon. Enfin, non, non, c'est faux ce que je te dis, c'est faux ce que je te dis. Parce que mon premier voyage, la première fois que je suis partie au Japon, j'avais 15 ans. C'était 3 semaines. Et là, c'est vraiment une association, c'est l'association franco-japonaise de Franche-Comté, qui avait tout organisé pour moi, parce que c'était ma première expérience, j'avais 15 ans. Mes parents, ils voulaient être sûrs de savoir où j'allais, machin. Donc, c'est faux. En fait, je suis déjà partie une fois. C'est juste que c'était pas une agence touristique, mais enfin, ça revient au même. Donc, c'est vrai que pour un premier voyage au Japon, surtout comme j'étais jeune, pour moi, c'était idéal. C'est-à-dire qu'on m'a déposé au TGV. Ensuite, bon, on a pris l'avion tout seul, ça allait parce qu'on n'était quand même pas des enfants non plus. Et ensuite, à l'aéroport à Nagoya, on est venu me chercher. Et voilà, après, j'étais constamment encadrée. Je n'avais pas à me préoccuper de quoi que ce soit. Donc ça, c'était vraiment génial comme première expérience. Et on a pu aussi demander en disant, voilà, nous, on a envie d'aller à tel endroit. J'avais envie de faire un concert. Vraiment, on m'a aidé de A à Z. J'étais encadrée. À partir de là, comme j'ai vu comment fonctionnait le Japon, j'avais pas peur d'y retourner par moi-même. Tous les autres voyages que j'ai faits, c'était par moi-même. Et à l'heure actuelle, je me verrais pas du tout faire un voyage organisé au Japon. Enfin, pour moi, vu mon expérience, ça n'aurait pas de sens. Par contre, si j'allais dans un pays où je connais pas la culture, je sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai envie de découvrir le pays, je dis n'importe quoi, le Pérou. Typiquement, le Pérou, je connais rien du Pérou, mais potentiellement, ça peut m'attirer. Je pense que je prendrais un voyage organisé parce que c'est plus rassurant. Voilà, c'est mon avis.
Alors, oh là, bah, il y a plein de... Il y a plein d'avis là-dessus. Il y a Jennifer, par exemple, qui dit voilà, qu'elle va partir avec son fils quand il aura peut-être 7 ou 8 ans. Elle fera tout elle-même parce que elle est plus libre et c'est plus modifiable sur place. Voilà. Anne qui dit sans voyage organisé, tu peux te débrouiller. Moi, c'est juste les trains qui étaient compliqués. Cédric qui dit pour un premier voyage, si ta fille ne sait pas exactement ce qu'elle veut voir, le voyage organisé avec des demi-journées libres, ça peut être sympa. Si elle veut voir des trucs spécifiques, plutôt du sur-mesure, ouais. Il y a Sophie qui dit l'agence Inside Japan a organisé mes 3 premiers voyages au Japon. Tout était préparé pour moi selon mes centres d'intérêt. Waouh, trop bien. Je connaissais pas du tout cette agence. Et le 4e voyage, elle l'a fait toute seule. Marlène qui dit qu'elle va aller au Japon avec sa nièce et elle fait tout elle-même. Ok. Danielle avec sa fille de 20 ans, elle a tout fait elle-même. Gwen, elle dit qu'elle trouve ça frustrant quand on nous impose les lieux à visiter et le temps qu'on passe sur chaque lieu. Luc, par rapport au permis de conduire, en fait, il faut le faire traduire. Tu peux le faire, je crois qu'il faut le faire traduire à l'avance. Enfin, moi, en tout cas, j'étais passée par l'agence Vivre le Japon. Je crois que c'est Vivre le Japon qui font les traductions de permis. Et moi, j'avais fait ça pour conduire au Japon. Après, pour un premier voyage, je déconseille de conduire au Japon. Hein. Les trains desservent parfaitement tous les gros lieux touristiques, même des plus petites villes, si vous n'avez pas envie de faire les gros trucs. Il faut quelques jours pour le faire traduire. Il faut s'y prendre un peu à l'avance, quoi. Tu le fais pas au dernier moment, mais si tu le fais un mois à l'avance, ça va. Ou alors tu le fais sur place, mais ça, moi, j'ai jamais fait sur place. Je connais pas. Et Sophie qui dit le problème avec les voyages organisés, c'est qu'ils mettent trop de choses, c'est épuisant. Parfois, on voudrait rester plus longtemps quelque part, ce n'est pas possible. L'aspect super avec Inside Japan, donc l'agence dont elle parlait, c'est qu'ils ont organisé mes locations de voitures. Ok. Cindy qui dit selon moi, la plus grosse contrainte des voyages organisés, c'est que le rythme est complètement imposé. Il faut se lever à telle heure, prendre le bus. Ouais. Il n'y a pas de place pour la spontanéité. Et Michel qui dit mon premier voyage, je l'ai organisé avec une agence. J'avais un guide juste pour ma famille, c'était le top. Et le 2e voyage, préparé toute seule. Oui, c'est vrai que. Après, voilà, tu peux aussi faire un entre-deux, c'est-à-dire que si tu te sens, je parle à Grégory pour sa fille, si tu te sens de préparer dans les grandes lignes tout seul, tu peux au moins choisir ton itinéraire et tes hôtels, etc. Et ensuite, prendre un guide pour la journée, pour voilà, découvrir par exemple, je pense notamment à Osaka, qui est une ville qui, sans guide, sans personnes qui habitent sur place, tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui vont à Osaka et qui disent « Oh, bah, c'était nul, il n'y avait rien à faire ». Alors qu'en vérité, non, Osaka, c'est une ville qui est géniale, mais quand on te la montre d'un certain point de vue. Et il y a un guide, justement, il y a une agence tenue par des Français qui sont guides à Osaka. Donc ça peut être aussi des bonnes choses, quoi. Audrey qui dit pour un premier voyage découvert dans un pays avec une culture et une langue différentes, le voyage organisé paraît plus rassurant, surtout avec une ado. C'est ça. Il n'y a pas de bonne réponse, en fait. C'est vraiment à toi de choisir ce qui te convient le mieux.